Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et Yamaha. Si vous suivez un peu le monde de la moto, du moins pour la famille Honda, vous connaissez certainement les CB500, CB500X qui ont été très populaires, des bonnes motos d'entrée de gamme, faciles à conduire et faciles à apprivoiser. Bien, Honda a décidé de revamper un peu le modèle, de rebrasser les cartes et ils sont arrivés avec cette NX500 qui a été totalement revampée à partir d'une base de CB500X. Ça donne une moto conviviale, pratique, légère et facile à manipuler. Voici notre essai de la semaine. Parfois, chez certains fabricants, quand on veut offrir une moto pas très dispendieuse, bien, on va couper sur la qualité des composantes. C'est pas ça du tout qu'on a fait ici. On a des étriers de frein Nissin, des fourches Showa, des pneus Bridgestone Trail Max, donc des bons pneus pour faire à peu près tout type de route. Mais moi, ce qui s'est dégagé de mon essai de cette moto-là, c'est la convivialité. Écoutez, juste comme ça pèse rien, c'est très facile. Donc, les gens qui commencent en moto, qui veulent pas une moto intimidante, pas chère, bien, cette NX500-là peut faire pas mal tout de belle façon. C'est pas une moto qui va vous arracher les bras. C'est un moteur 500 qu'on retrouve d'ailleurs sur le Rebelle également. Donc, c'est un moteur que je connais bien, qui est le fun à rouler, qui est plaisant et qui consomme 3 fois rien. Donc, c'est une moto pour tout faire. Le canif suisse, finalement, mais le petit canif suisse, là. Pas celui avec la cuillère, le couteau, le tire-bouchon. Vraiment un canif suisse de base, mais quand même qui fait la job. Une chose que j'ai bien aimée, c'est le nouveau tableau de bord intuitif et clair avec un seul interrupteur à bascule rétroéclairé pour naviguer entre les fonctions. En ville, le poids plume du NX le rend facile à manœuvrer, tandis que sur les routes caouteuses, la suspension Showa peaufinée de Honda et les nouvelles roues offrent une qualité de conduite merveilleusement douce et souple pour absorber les secousses brutales tout en restant suffisamment ferme pour empêcher la moto de tanguer trop quand on veut rouler un peu plus fort. Côté confort de roulement, bien, la selle est top, vraiment bien confortable, vraiment le fun. Par contre, le pare-brise est un petit peu trop petit à mon goût. J'aurais aimé avoir une meilleure protection au vent quand on fait de l'autoroute. C'est une moto qui va servir pour faire des allers-retours au travail, probablement, pour se balader en campagne. Donc, j'aurais aimé avoir une meilleure protection. Peut-être aussi, tout au moins, avoir l'option de protection latérale. C'est une moto parfois de débutant, donc elle risque de tomber sur le côté de temps en temps. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie de motocycliste. Bien, ça aurait été le fun de les avoir. On va peut-être aussi avoir un catalogue d'options comme des valises latérales, un top case, des poignées chauffantes. Vraiment, il y aurait moyen de faire mieux, mais je vous rappelle, c'est une moto qui se veut économique. Donc, on coupe là-dessus pour offrir un meilleur produit. On a des belles composantes côté fourche, bloc moteur, frein, mais on ne peut pas tout avoir sur une 500cc de ce prix-là. Donc, en termes d'utilisation, c'est une moto que je dirais qui est pratique. C'est un petit twin parallèle de 500cc, donc c'est sûr qu'elle est plus confortable entre 60 et 80-90 km/h. Là, c'est un moteur qui est souple. L'embrayage aussi va très bien. Donc, pour une utilisation urbaine, ça va. Si on est dans des petites routes de campagne, qu'on veut avoir un petit peu plus de sensations fortes, bien, il faut tenir les vitesses longtemps pour aller vraiment extraire tout le jus du petit moteur. Mais vraiment, il y a eu quelques petits ajustements sur ce moteur-là pour la NX500 et ça fait vraiment bien le travail. À vitesse d'autoroute, là, ça se gâte un petit peu. On voit un petit peu la limite du moteur. Donc, à 110, 120, il y a un petit peu de vibration dans le guidon, mais ça, c'est parfaitement normal pour une petite moto comme ça. Alors, je l'ai bien aimée. En plus, elle est plutôt jolie. Donc, voilà, c'est la NX500 2024 de Honda.